Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kaf He, feuille numéro 25. Nous sommes 11 lignes avant la fin de la page de la feuille 24. Amar Abaye, Abaye dit Hakol modim bikile hakerem shelokin alehen afilu shelo kederech hana'atan. Abaye dit tout le monde est d'accord concernant l'interdiction de planter des céréales dans une vigne, que si on profite du produit de cette plantation mixte, on reçoit la flagellation, même si le profit n'est pas un profit habituel. Maïtama, pourquoi? Parce qu'il n'est pas écrit à leur sujet le terme de manger. Donc, simplement, c'est écrit que c'est interdit. Donc, même si on le fait de manière inhabituelle. Mais Tivé, ici, Ben Yehuda Omer, on objecte à partir d'une braïta qui dit, ici Ben Yehuda dit, Minayin le bassar bechalav shuasu. Où sait-on que le mélange de lait et de viande qui a été mélangé par cuisson, que le produit de ce mélange est interdit, Neymar ki am kadosh ata. Parce qu'il est écrit dans le verset où on parle de l'interdiction de mélanger de la viande et du lait par cuisson, car tu es un peuple saint. Neymar et Alan, c'est écrit ailleurs concernant l'interdiction de manger d'un animal tréfa qui a une malformation ou une blessure mortelle. Vous serez des hommes saints pour moi. Donc dans les deux cas, c'est marqué le terme saint. Mal et halal assour. De la même manière que pour l'animal tréfa, il y a une interdiction d'en consommer. Afkan assour. Ici aussi, pour le mélange de viande et de lait, il y a une interdiction d'en consommer. Mais de là, je n'apprends que l'interdiction de consommer. Behana aminayin. D'où est-ce que j'apprends l'interdiction d'en tirer profit? Alors, on apporte ici un argument a fortiori. Si déjà, les fruits des 3 premières années de l'arbre, alors qu'il n'y a pas eu d'interdiction qui a été commise, malgré tout, on n'a pas le droit d'en profiter, parce qu'il s'agit de mélange de viande et de lait, où il y a eu une interdiction qui a été commise puisqu'on les a cuits ensemble, et nous dit chez un sobana, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. Malheureusement, chez Kenor est à la chatte à cocher. Oui, mais les fruits des 3 premières années, c'est différent, parce qu'il n'y a jamais eu un moment où ils ont été autorisés. Dès le départ, ils étaient interdits. Alors que pour le mélange de viande et lait, au départ, avant qu'on les mélange, on pouvait manger ces aliments. Hametz de Pessah Yochiach. Alors on amène une preuve du Hametz à Pessah, Shayelo Sha'at kosher. Jusqu'à Pessah, on avait le droit de le manger, Vasobana, et malgré tout, pendant Pessah, on n'a pas le droit de tirer profit. Mal Hametz de Pessah, Sheken Anush Karet. Oui, mais Hametz à Pessah, d'un autre côté, c'est parce qu'il est beaucoup plus. Son interdit est beaucoup plus grave, puisque celui qui enfreint cet interdit est passible du retranchement. Alors que pour le mélange de viande et de lait, il n'y a pas la punition du retranchement. Alors, on va apporter une preuve de plantation de céréales dans une vie. Il n'y a pas la punition du retranchement. Et malgré tout, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Maintenant, si on dit que l'interdiction de tirer profit, c'est seulement, même dans le cas de la plantation mixte de céréales et de vignes, ce serait seulement si on en tire profit de manière inhabituelle, nifror. À ce moment-là, on pourrait rétorquer à cette preuve en disant si on dit que la punition, c'est même si on profite lorsque il n'y a pas c'est pas un profit habituel, alors on n'avait qu'à dire oui, ce mélange d'espèces est différent puisque c'est plus grave, puisqu'on reçoit la flagellation, même si on en a tiré profit, pas de la manière habituelle. Donc ils sont retravaillés. Abaye
Abaye répond ainsi. Toba bemai. Toba basa bechalav shelo ki lamala beladerech adato. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux faire le distinguo avec la viande mélangée avec le lait, pour laquelle la flagellation ne viendrait que si on en profite, alors que c'est un profit habituel. Ben, c'est pareil. Pour le mélange de viande et de lait, est-ce qu'il est écrit le terme manger? Non. Donc, l'interdiction d'en tirer profit, c'est même si on le fait de manière inhabituelle. Veidar, et des cas motifs, là, celui qui a posé la question, ça va y penser la harikagama minevela, que puisqu'on a tiré l'interdiction de consommer la viande mélangée avec le lait à partir de l'interdiction de consommer de la viande d'un animal qui est très fat, de manière que là-bas, c'est uniquement si on en profite de manière habituelle, puisque c'est marqué le terme consommer. Pareil, pense-t-il, pour le mélange de viande et de lait, c'est seulement si un profit de manière habituelle. Alors qu'Abaye lui pense qu'étant donné qu'il n'est pas écrit concernant le mélange de viande et de lait, le terme manger, on apprend de là qu'on reçoit la flagellation même si on n'en profite pas de manière habituelle. Vélifroch, on pourrait quand même rétorquer en disant que le mélange donc de plantation de céréales dans la vigne, c'est différent, puisque dès le départ, à partir du moment où commence à pousser, alors qu'après avoir été planté, immédiatement il y a une interdiction. Donc il n'y a jamais eu un moment où il était permis. Alors Havada Barava dit, de là on voit que dans l'interdit de planter des céréales dans une vigne, même ce qui existait déjà au moment de la plantation devient interdit après qu'on l'a planté, et donc là, effectivement, il y avait un moment où c'était permis avant que les pré-racines ici. Motiv Rav Shemaya, là-dessus, Rav Shemaya objecte. On voit une braïta qui dit, celui qui fait passer un pot troué dans lequel sont plantées des céréales, il les fait passer dans une vigne. Si, pendant que il a passé le pot dans la vigne, il a fait traverser la vigne, eh bien, il y a eu un surplus dans la plantation de céréales qui fait jusqu'à 1/200, c'est interdit. Osif in, lo osif lo. Donc on voit de là que c'est seulement ce qui a été rajouté qui est interdit, mais ce qui existait déjà précédemment n'est pas interdit. Amarava, très kraïktiv. Rava répond, il y a deux versets ici. Ktiv azera, d'un côté c'est marqué que l'interdit sera pour la graine qui aura poussé, qui aura été ensemencée, ou ktiv hamelea. Et de l'autre c'est écrit seulement ce qui aura poussé. Haketsad, alors comment on explique? Zaro armekaro bashracha. Si on l'a planté dans cet endroit-là, dans la vigne, alors dès qu'il prend racine, tout devient interdit. Zarou aruba. Mais s'il s'agissait de quelque chose qui était déjà planté, qui est passé à travers la vigne, comme ici, où on a passé le pot à travers la vigne, aussi fine, aussi flot. À ce moment-là, ce n'est que ce qui a poussé en plus à ce moment-là qui est interdit, mais ce qui n'a pas poussé en plus, qui était déjà là au départ, n'est pas interdit. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Bekol mitrap'in chutz me'atzeh ashera. Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Yochanan, on a le droit d'utiliser toute
élément interdit pour une guérison, sauf les bois d'un arbre idolâtré. De quoi parle-t-on? Inemadika sakana. Si on parle dans un cas où il s'agit de danger mortel, on peut même utiliser les bois de l'arbre idolâtré, puisque en cas de danger mortel, on a le droit d'enfreindre tous les interdits de la Torah. S'il n'y a pas de danger mortel, à ce moment-là, même les autres interdits de la Torah, à partir du moment où on pourra en profiter, ce sera interdit puisqu'il n'y a pas ici de danger mortel. Leolam di kasakana. L'agma répond effectivement, on parle d'un cas où il y a danger mortel. Et malgré tout, on ne peut pas utiliser les bois de l'arbre idolâtré, des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Eliezer Omer, Imneema bechol nafshecha, lamanema bechol modera. Rabbi Eliezer dit, puisque dans le schéma, il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta personne, pourquoi est-il écrit de toute ta force, de tous tes biens? Veimneema bechol modera. Et puisqu'il est écrit de tous tes biens, lamanema bechol nafshecha, pourquoi est-il écrit de toute ta personne? Et là, le malach, c'est pour t'apprendre. Il y a des gens qui préfèrent leur personne à leur bien. C'est pourquoi il est écrit que tu dois aimer l'Éternel, même en offrant ta personne. D'autres, leur bien est plus important que leur personne. C'est pourquoi c'est écrit avec tous tes biens pour dire qu'il doit même offrir ses biens pour l'amour d'Hachem. Et donc ici aussi, il doit offrir sa personne plutôt qu'utiliser des bois d'un arbre idolâtré, parce qu'utiliser un arbre idolâtré, ce serait prêter allégeance à l'idolâtrie et donc aller à l'encontre directe de l'amour de l'Éternel. Lorsque Ravin est venu à dire on a le droit d'utiliser tout pour guérir, tous les interdits, sauf les interdits liés à l'idolâtrie, aux relations interdites et au meurtre. Pour l'idolâtrie, c'est ce qu'on a vu. Gilou Yarayot, pour ce qui est des relations interdites, ou shvichut damim, et du meurtre, les Tanya, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Omer, Rabbi dit, qui kasha yakubi shalreu tzachon nefesh ken haddavar hazeh. Le verset dit, de la même manière qu'un homme se lèverait contre son prochain et l'assassinerait, il en va de même ici pour l'homme qui a attaqué et violenté une jeune fille qui était déjà mariée. Que vient faire le meurtre avec la personne qui a violenté une jeune fille déjà mariée? En réalité, on croit que on apprend de ce cas-là, du meurtre. En vérité, c'est au contraire. C'est pour enseigner un enseignement concernant le meurtre. Donc, il y a ici une juxtaposition entre le meurtrier et celui qui attaque une jeune fille mariée. De la même manière que si quelqu'un vient violenter une jeune fille mariée, on a le droit de la sauver en tuant l'agresseur. De même, lorsque quelqu'un vient assassiner un autre, on a le droit de sauver celui qui est attaqué en tuant l'agresseur. Et on apprend de l'autre côté le cas de la jeune fille mariée, du cas de l'assassin. De la même manière que pour l'assassin, il vaut mieux se laisser tuer plutôt qu'assassiner. De même pour la jeune fille qui est agressée, pareil, il vaut mieux se laisser tuer plutôt que enfreindre cet interdit positif, directement. Et d'où est-ce qu'on apprend dans le cas du meurtre lui-même
qu'il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de tuer un autre. Svarahu, il y a une logique à cela. Comme le cas de celui qui est venu devant Rava. Il lui a dit, le seigneur de la ville m'a dit, va tuer un tel, sinon je te tuerai. Alors il lui a dit, il vaut mieux qu'on te tue plutôt que toi tu tues quelqu'un d'autre. Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien, puis qui te dit que ta vie est plus importante que la sienne. Peut-être c'est sa vie à lui qui est plus importante que la tienne. Maravashi a rencontré Ravina de Shaifla de Barté Begoharke de Orla, qui utilisait du jus d'olive qui n'était pas encore arrivé à maturité pour en étaler sur une plaie qui était sur le corps de sa fille. Il lui a dit, mais ça, les sages ont autorisé d'utiliser des éléments interdits que lorsqu'il y a un danger mortel. S'il n'y a pas de danger vital, est-ce qu'ils ont autorisé? Il a dit ici, il y a une très forte fièvre. Donc c'est considéré comme un danger mortel. D'autres disent, il lui a dit, est-ce que je profite de l'interdit de manière normale? La manière normale d'utiliser les olives, c'est après qu'elles ont déjà mûri. Et là, elles ne sont pas encore arrivées à maturité, donc ce n'est pas l'utilisation normale, donc il n'y a pas d'interdit là-dedans. Itmar. Il y a un enseignement qui dit un profit qui arrive à contre-cœur, contre le gré de l'homme. Abaye dit c'est autorisé d'en tirer profit. Rava Marasura. Rava dit c'est interdit. Si on pouvait éviter cela. Et on a quand même profité avec intention. Ou bien l'oefchar et kamikaven. On ne pouvait pas éviter, mais on a quand même une intention d'en tirer profit. Koulerma appliqué d'assaut. D'après tout le monde, Abaye Rava, c'est interdit puisqu'on a eu l'intention d'en tirer profit. L'oefchar velo mikaven. Si on ne pouvait pas éviter de tirer profit, et en plus on n'a pas l'intention ici d'en tirer profit, Koulerma appliqué des charrets, tout le monde est d'accord que c'est autorisé. Qui pliait toute la discussion des chars de Mekaven. Dans le cas où on pouvait éviter, mais en fin de compte, on n'a pas une intention de tirer profit. D'après Rabbi Yehuda qui dit, en général, que toute chose qui est faite sans intention de la faire est interdite. Alors dans ce cas-là, d'après tout le monde, il n'y aura pas de... Là aussi, d'après tout le monde, ce sera interdit. Qui pliait toute la discussion entre Abaye et Rava, à l'ibad de Rabbi Shimon. D'après l'avis de Rabbi Shimon, d'avoir chez Kaven Moutar, qui dit que commettre un interdit sans en avoir l'intention, en faisant autre chose, mais on commet malgré tout l'interdit sans en avoir l'intention, c'est permis. Abaye et Rabbi Shimon. Donc Abaye dit, je suis l'avis de Rabbi Shimon, puisqu'ici il n'a pas l'intention, donc c'est permis. Mais Rava Amar, alors que Rava dit, Amar Rabbi Shimon de la lo efshar. Tout ce que Rabbi Shimon a autorisé, c'est lorsqu'on ne pouvait pas faire autrement. Et si on pouvait faire autrement, éviter, dans ce cas-là, même Rabbi Shimon interdira. Ikadamré, il y a une deuxième version concernant l'explication de cette discussion entre Abaye et Rava, qui dit Efshar venomikaven, haïni plutaï de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Si il pouvait éviter, et malgré tout, il a tiré profit, mais sans en avoir l'intention, ça c'est justement le cas de la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Lo efshar velo kamikaven, si il ne pouvait pas éviter, mais et en plus il n'avait pas l'intention de tirer profit, Kula Amal a plié des charrettes. D'après tout le monde, c'est permis. Qui pliait toute la discussion de lo efshar velo kamikaven. Dans le cas où il ne pouvait pas éviter, mais il a l'intention de tirer profit.
Ali ba de Rabbi Shimon dazi betar kavana kulam al appliqué d'assour. D'après Rabbi Shimon, d'après lui, tout dépend s'il avait l'intention ou pas. Ici, où il avait l'intention de tirer profit, bien sûr que c'est interdit. Kupliga liba de Rabbi Yehuda. Toute la discussion entre Abaye et Rava, c'est concernant la vie de Rabbi Yehuda. D'abord, Loshana mitkaven, Loshana Hashem mitkaven, Loshana Assur. Parce que lui, il a dit qu'il n'y a pas de différence s'il avait l'intention ou pas l'intention. S'il pouvait éviter, dans tous les cas, c'est interdit. Abaye qui est Rabbi Yehuda. Alors, Abaye suivra l'avis de Rabbi Yehuda et dira pareil, dans le cas où il ne pouvait pas éviter, on ne fera pas de différence s'il y avait l'intention ou pas, ce sera permis. Tout dépend s'il pouvait ou ne pouvait pas éviter. Rava Malcha, alors que Rava te dit, tout ce que Rabbi Yehuda a dit que s'il n'a pas l'intention, c'est comme s'il avait l'intention, il a l'Khumra. C'est pour interdire, dans le cas où il avait la possibilité d'éviter. Aval mitkaven que chez mitkaven les kula, mais dire que s'il a l'intention, c'est comme s'il n'avait pas l'intention pour autoriser, dans le cas où il n'avait pas l'intention, dans le cas où il ne pouvait pas éviter, l'eau. C'est sûr que Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda sera d'accord que non, que ce sera interdit. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 25 d'Af Café.